Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de novembre 2020. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, les Sagittaires, novembre 2020, les Sagittaires, les énergies qui seront présentes pour les personnes de ce signe-ci pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Je tiens à vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une voyance personnalisée, donc certaines énergies vous parleront et d'autres non. Alors, s'il vous plaît, les Sagittaires, novembre 2020. Ok, nous avons la carte de la loi et la carte de l'amitié. Vous allez sûrement vouloir mettre les choses au clair avec peut-être certains ou certaines amies. C'est de savoir sinon qu'est-ce qui est le plus juste. En tout cas, essayez de retrouver un équilibre avec ces personnes-ci qui font partie de votre vie. Vous allez peut-être même faire un tri niveau amitié. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous voulez essayer d'être là pour eux. Ça va être compliqué parce que c'est un mois où vous allez faire pas mal de choses, amis Sagittaires. Alors, c'est parti, on y va. Donc, Sagittaire, s'il vous plaît, novembre 2020. Pour mes amis Sagittaires, novembre 2020. Les Sagittaires, novembre 2020. Et une dernière carte pour mes amis Sagittaires. Très bien. Alors, je vais juste pousser ceci pour que vous puissiez un peu plus voir les cartes. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons en premier? Carte du retour. Et carte de la distance. Très bien. Ah, elle va pas venir décidément. Oh, le bouclier. Le bouclier et la carte du retard. Amis Sagittaire, peut-être que vous allez prendre de la distance avec un homme ou une femme et vous allez être en mode non, là, il faut que je prenne de la distance et il faut que je vois certaines choses, si c'est bon, si c'est pas bon. Bon. Je vois de la distance. Je vois de la distance par rapport à pas mal de choses. Donc là, j'ai vraiment deux cas de figure. Comme je vous disais, pour certains ou certaines, de la distance par rapport sûrement à une relation amoureuse. Et vous vous dites, non, là, je vais m'axer que sur moi-même. Il y a des choses qui vont pas. Il faut que je règle d'abord ces soucis-là. Ça peut être aussi des distances sur l'envie d'avoir un enfant. Donc si vous vouliez peut-être avoir un enfant, vous allez vous dire que ce n'est pas le moment. Ou sinon, c'est que ça risque de prendre plus de temps que ce que vous ne vouliez. D'accord? En tout cas, pour les naissances ou tout simplement la procréation, ça va prendre plus de temps. Ça peut être aussi que vous soyez déjà enceinte et que finalement vous attendez et que ça met énormément de temps, même plus que ce qui était prévu. On va approfondir tout ceci pour vous, amis Sagittaires. Ouais. La carte du rêve. Alors la carte du rêve, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut être une relation du passé que vous aimeriez qui revienne vers vous. Peut-être que vous espérez qu'un ex ou une ex revienne vers vous et que tout se repasse correctement. Mais j'ai pas l'impression que ça risque d'être le cas. D'accord? Alors on va compléter ceci pour voir exactement ce qu'il en est. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à la séparation? Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais il y en a un des deux qui a vraiment envie qu'il y ait un retour. Et j'ai l'impression que ça ne veut pas. En tout cas, il y en a un qui dit non. Je veux pas qu'on reprenne. Alors, pourquoi? D'ailleurs, pourquoi? On va regarder. Par rapport à une question d'amour, c'est soit vous, soit votre ex-partenaire qui se demande s'il y avait vraiment de l'amour dans votre relation. D'accord? Donc, quoi qu'il advienne, que ce soit de votre côté ou du côté de votre ex, il y en a un des deux qui espère un retour, mais ça se fera pas. Parce que vraiment, soit vous, soit votre ex-partenaire se demande si vraiment il y avait eu des sentiments déjà dans cette relation-ci. Alors, je vois de la distance et de la clairvoyance. Donc, la distance, ça peut être également par rapport à cet ex, bien évidemment. Et vous savez que de toute façon, il faut prendre de la distance, voire même carrément se couper du monde avec lui. Vraiment, quand je dis se couper du monde, vous voyez, c'est pour ça que j'ai la carte du monde et le bouclier. Donc peut-être que vous allez vraiment vous couper du monde
et décider de revenir en mode célibataire, non, je ne veux plus personne. Ou bien ça peut être que par rapport à cette personne-ci, mais j'ai l'impression que vous allez vous mettre un peu en retrait niveau sentimental, en tout cas durant ce mois de novembre. Et j'ai la carte en plus de la culpabilité. Hein. Alors peut-être que si c'est vous qui dites non, vous culpabilisez parce que l'autre personne tient vraiment à vous et vous êtes obligé de lui dire non, 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 je ne veux pas, on n'est pas fait pour être ensemble, je ne sais pas s'il y a des sentiments. Ou ça peut être autre personne, mais en tout cas je vois de la culpabilité, d'accord? Il y a de la culpabilité, c'est pour cela qu'il y a une prise de décision, de distance. Ça va être une période de projection. Vous allez chercher exactement qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui est compatible avec vous. Oh, ça va être un mois compliqué. Hein. Bon, il y a des projets qui risquent de ne pas bien fonctionner. Peut-être tout ne va pas dans l'ordre que vous voudriez aussi, d'accord? Je vais approfondir cette carte aussi parce que j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations. Bon, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à un homme. Hein. Alors peut-être que vous avez entrepris une relation et finalement vous vous rendez compte qu'elle n'est pas faite pour vous. Hein. Vous vous dites, ah bah non, finalement, vous avez volé haut, c'est-à-dire que vous étiez extrêmement bien avec cette personne-ci et le mois de novembre vous vous rendez compte que c'est plus du tout ça. Et de là vous décidez d'arrêter une relation. Ou ça peut être tout simplement encore votre ex, comme je vous disais. Hein. Là, pour moi, il y a une projection. Il y a vraiment une projection. Vous vous rendez compte que peut-être la relation que vous vivez ne vous convient pas. Ou que l'ancienne relation, si votre ex souhaite retourner vers vous ou vice-versa, il y a aussi cette projection-là et vous vous rendez compte de toute façon, quoi qu'il advienne, que la relation ne va pas. Hein. Ouais. Dans les deux cas, on parle d'une relation qui n'est pas faite pour vous. Ouais. Vous allez vous enfermer, hein. Ça va être un mois où vraiment vous allez vous replier sur vous-même, un petit peu vous enfermer, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut être aussi pour faire le point. Vous allez faire vraiment le point, je pense, sur votre vie en général. Aussi pour votre état de santé. Peut-être que vous vous sentez trop surmené et vous y arrivez plus là. Il faut vraiment que vous vous recadrez, que vous passez à de la méditation, ce genre de choses. En tout cas, il faut vraiment que vous vous recentrez sur vous-même. Hein. Et que vous retrouvez la paix intérieure parce que je vois que la paix intérieure, elle n'est pas là pour le moment. Hein. Alors, ouais, le voyage. Alors peut-être que vous allez devoir faire pas mal de déplacements, peut-être que vous allez devoir même partir à l'étranger, peut-être que vous allez même avoir besoin sinon de d'avoir l'esprit ailleurs tout simplement. Vous voyez, vraiment, il faut que vous voulez un peu quitter cette réalité qui ne vous convient pas. Alors je vois de la jalousie aussi. La jalousie, je vais regarder c'est quoi, parce que je vois l'enfant aussi. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, qui avez ce petit côté enfant, vous êtes trop jaloux ou c'est autre chose? La joie. Bon. C'est pas forcément négatif. Je vois comme si vous êtes jaloux, ça ne devra pas créer de problème. Bon, et des compromis. Moi, j'ai plus l'impression qu'ici, on parle d'enfants que vous avez avec quelqu'un, si vous êtes séparés ou que vous êtes en cours de divorce ou de séparation. D'accord, là je sens vraiment une toute autre énergie, comme si ça concernait toute Sagittaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ces cartes-ci à mon avis? C'est peut-être la jalousie par rapport à l'enfant. Peut-être que vous avez peur que l'enfant soit plus du côté de votre ex-compagnon ou compagne. Mais vous inquiétez pas parce que votre enfant, même vous-même, vous allez réguler les choses, d'accord? Et même par rapport à votre ex, hein, je pense que finalement, au fur et à mesure, ça redeviendra plus sain. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément sain parce que c'était pas bien, mais vous inquiétez pas. C'est une histoire de séparation et d'enfants. Je vois de la jalousie, je vois des complications, mais ça devrait aller par la suite. Je vais approfondir ici par rapport à la carte de la fécondité. Alors, je pense aussi qu'il y a une autre énergie, vraiment.
Ou vous avez peut-être aussi cette jalousie parce que certains ou certaines personnes ont déjà des enfants ou ont réussi à avoir des enfants et peut-être que pour vous, ça ne vient pas de suite. Hein. Mais si je vois cette carte de la joie, ça veut dire que tout va s'arranger. D'accord? Donc ça peut être aussi ceci. Hein. Alors, la fécondité, on va un petit peu approfondir là. Fécondité et trahison. Ok, on va encore approfondir un petit peu. Naissance. Alors, peut-être pour des femmes sagittaires ou des hommes sagittaires, il y a possibilité que vous appreniez que vous allez être parents et que vous n'étiez pas au courant ou que du moins vous vous attendez pas du tout à cette nouvelle. Hein. C'est pour ça que je peux voir la petite carte de la trahison et c'est rien de bien méchant. Par contre, on va quand même approfondir un petit peu et ouais, bon. C'était peut-être pas le moment pour vous au niveau financier, pour ceux qui vont devenir parents. Hein. C'est peut-être pour ce cycle aussi que je vois, c'est comme si cette naissance, elle est tombée comme ça. Voilà, et vous dites, c'est peut-être pas le bon moment, mais vous allez quand même savoir gérer les choses. Hein. Donc voilà, pour certains Sagittaires, hommes ou femmes, peut-être vous allez apprendre que vous allez être papa ou maman. D'accord. Même si c'était pas prévu, même si les temps sont compliqués, vous allez savoir gérer la chose, donc c'est plutôt bien. Et si vous espérez avoir un enfant que c'est compliqué, que vous êtes jaloux parce que vous dites que le chemin avec vous est difficile, vous inquiétez pas parce que je vois aussi qu'il va y avoir une petite période de joie, donc ça va se faire. Ça va se faire, vraiment, il faut essayer que vous axez juste à être bien sur votre vie. Alors, on va approfondir la carte pour la femme. Correspondance. Ok. Donc, si vous êtes une femme sagittaire, je vous vois beaucoup parler avec beaucoup de gens par téléphone, par email, par texto. Vous allez énormément communiquer. Et si vous êtes un homme sagittaire, c'est avec une femme que vous allez pas mal discuter. Vous allez prendre beaucoup de temps à parler. Pourquoi ? Là, je ressens l'énergie pour ceux qui se sont séparés ou qui ont des difficultés au niveau sentimental. Donc, vous allez pas mal discuter par téléphone ou texto ou mail. Enfin, moi, je dis mail, mais bon, je pense que ce serait plus par téléphone qu'autre chose. Ça peut être par Facebook, plutôt, je vous dirais. Parce que vous avez un retour sentimental. Alors, peut-être que c'est cet ex-ci. Et vous savez pas quoi faire malgré tout. Hein. Vous vous demandez s'il y avait de l'amour ou non. Ou est-ce que vous devez retourner peut-être vers telle ou telle personne. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à une relation amoureuse. D'accord? Donc c'est pour ça que je vois énormément communiquer. Alors même avec la famille. C'est étrange, hein? Ouais. Même avec la famille, vous allez beaucoup en discuter. Et on me dit bien qu'il faut, au niveau familial, ils sont de très très bons conseils. Généralement, ils savent ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc même si vous avez l'impression qu'ils vous disent des choses qui ne vous correspondent pas, écoutez quand même. Je pense que ça pourrait être sympa pour vous. Hein. Voilà pour nous, amis Sagittaires. Eh bien écoutez, ça sera surtout un mois, j'ai l'impression, basé sur la vie de famille ou bien les amours, parce que je n'ai rien vu au niveau travail, je dois vous avouer. Et même si l'argent, sinon c'est compliqué, vous allez trouver des solutions, quoi qu'il advienne. Donc c'est bien ce que je vous disais par rapport au cas où s'il y a une grossesse qui se fera, une grossesse surprise. Hein. Mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire pour ce mois-ci? Vraiment, effectivement, faites-vous cette projection, cherchez à savoir ce qui est bon pour vous ou non. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et à votre famille qui seront de bons conseils pour vous. Et puis bien évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Surtout si vous êtes une femme, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Et activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper mes prochains tirages. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée amis Sagittaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.